Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Dev du jeudi. Alors, je vais partager mon écran. Ok, donc le Dev du jeudi, épisode 2. On va continuer à parler bien entendu de développement mobile. On va voir pas mal de nouvelles choses aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez communiquer sur le Dev du jeudi sur Twitter avec le hashtag le Dev du jeudi. Vous pouvez bien entendu retrouver les vidéos. William a déjà mis tout en ligne du premier épisode. Ça a été fait déjà la dernière fois. Sur youtube.com/le Dev du jeudi. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de revoir l'épisode précédent. Un petit rappel également sur les offres qui sont en cours, qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2013. Le tarif mis à jour, donc je rappelle pour les gens qui sont dans les anciennes versions, donc inférieures à 2010 en fait, même si vous êtes sur un Delphi 2, un Delphi 3, un Delphi 4, peu importe. Vous avez droit jusqu'au 31 décembre 2013 de bénéficier du tarif mis à jour. Donc n'hésitez pas si vous voulez en bénéficier, à nous contacter, il n'y a pas de problème. On vous donnera tous les tarifs et toutes les informations. La deuxième offre, c'est le bonus pack. Donc, à partir du moment où vous achetez une version X5, vous avez possibilité de bénéficier d'un bonus pack, donc qui va comprendre différents logiciels et différents outils. Vous allez pouvoir bénéficier d'un pack de styles premium, les styles Jet et Diamond, qui sont des styles qui sont valables également pour mobile, pour Android, pour iOS, mais pour Windows aussi. Vous allez pouvoir bénéficier de l'outil de migration de VCL vers FireMonkey qui s'appelle Mida Converter. Donc cet outil-là, donc qui est un outil qui va vous aider à la conversion de vos applications VCL vers FireMonkey. Encore une fois, ce n'est pas l'outil ultime, je clique une fois et ça a tout fait. Il y aura très certainement du travail à faire également, mais ça peut vous aider à passer de la VCL vers FireMonkey. Vous avez ici, sur ce lien-là, les fonctionnalités en fonction des différentes versions, sachant que la version à laquelle vous pouvez bénéficier, c'est la version basique, d'accord, donc qui peut convertir les composants standards et gérer tout ce qui est live bindings. Pour récupérer cet outil, donc pour ceux qui ont déjà la X5 par exemple, ou ceux qui vont acheter la X5, donc pour récupérer cet outil, vous allez aller ici, produit, RadStudio X5, tout en bas, téléchargement. Et ici, RadStudio, mise à jour, documentation actualisée, ainsi de suite. Vous allez donc arriver sur cc.embarcadero.com. Je vais vous envoyer le lien de toute manière. Voilà. Et ici dans la liste, pardon, vous allez trouver au passage les packs de style qui sont ici. Et Mida Converter qui est ici. Je vais donc vous envoyer hop,
les packs de style, c'est donc ce lien-là, et MIDA Converter, c'est ce lien-là. Pour pouvoir récupérer et installer ces composants, que ce soit les packs ou MIDA Converter, il faut bien entendu avoir déjà installé la X5 et enregistré la X5, puisque sinon il vous bloquera l'accès, vous ne pourrez pas y accéder. Hop, ça. Donc MIDA Converter, des composants en grille InfoPower pour FireMonkey. De la même manière, vous retrouverez ces composants ici. Vous allez les trouver, ils sont là, voilà. InfoPower FM Format Studio Delphi et C++ Visual X5. Ces composants sont valables sur la partie mobile comme sur la partie Windows. Voilà le lien. Hop. Donc, je rappelle qu'InfoPower, le site c'est wall2wall.com. Donc vous allez avoir ce composant gris justement. Hein. Vous avez un lien ici pour en savoir plus qui vous permettra d'avoir une grille plus évoluée que la grille standard FireMonkey. Et encore une fois, c'est une grille qui fonctionnera sur Windows, sur Mac, sur Android et sur iOS. Et ensuite, dernière option dont vous pouvez bénéficier avec le bonus pack, c'est une version d'Interbase édition serveur avec 5 licences utilisateurs, donc gratuites, vous pourrez les récupérer. Et pour ça, pour obtenir votre version d'Interbase, il faudra se rendre ici. Il faudra donc encore une fois avoir déjà installé la version X5. Et par contre, vous ne bénéficierez de la version d'Interbase qu'à partir du moment où vous avez acheté au minimum une version entreprise. Entreprise Architect Ultimate. Tout simplement parce que tout ce qui est accès aux bases de données n'est disponible qu'à partir des versions entreprise. Donc vous installez votre X5. Ensuite, vous allez sur cette page, vous mettez le numéro de série de votre X5. Donc vous avez installé le produit, vous l'avez enregistré, vous faites obtenir un produit gratuit, vous suivez ce qui est expliqué et vous récupérez votre version. Donc ça, c'est le bonus pack. Autre offre actuelle, vous avez possibilité jusqu'au 31 décembre 2013, encore une fois, de bénéficier de la version Ultimate au tarif de l'édition entreprise. Juste un rappel sur ce qu'il y a dans la version Ultimate. Édition. Donc dans la version Ultimate, vous allez avoir bien entendu le développement mobile, le développement, les accès bases de données. Et en plus, vous allez avoir 3 outils qui sont inclus dans ce qu'on appelle DB Power Studio, une édition développeur qui va vous permettre d'avoir accès à RapidSQL, un requêteur SQL visuel, DB Optimizer Pro, qui est un outil pour optimiser notre base de données, et DB Change Manager pour gérer le changement au niveau de notre base de données. Donc au même prix que la version entreprise, vous bénéficierez de la version Ultimate, donc qui vous donnera ces 3 outils supplémentaires de base de données. Donc n'hésitez pas, ces 3 offres, encore une fois, sont valables jusqu'au 31 décembre 2013. Si vous avez besoin, si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas à nous contacter et on répondra à toutes vos questions. Ok, pour finir, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques liens qui sont intéressants, notamment sur le développement mobile. On va commencer par un billet que William a fait sur son blog. On avait une question la semaine dernière
concernant la possibilité de connecter le téléphone en Wi-Fi, de débugger en Wi-Fi. Donc William a publié un billet là-dessus. Il a la personne qui avait parlé de ça, enfin il y avait une personne dans la session qui avait proposé un outil, une application pour le téléphone, pour le Wi-Fi. Donc William l'a testé. Finalement, il a retenu celle-ci qui fonctionne mieux. Juste la petite contrainte, c'est que votre téléphone doit être routé. D'accord. Donc suivez bien le billet. Il faudra par contre avoir routé le téléphone. Et ça fonctionne très bien. En l'occurrence, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est ce que je vais utiliser dorénavant. Ça m'évitera de devoir brancher un câble USB en fait. D'accord. Donc ici en fait, si on regarde sur mon téléphone, au passage, j'ai changé l'outil qui me permet de visualiser ce qu'il y a sur le téléphone Android, puisque maintenant on utilise VNC, et ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus correct. Donc l'application Wi-Fi ADB sur mon téléphone est lancée, d'accord. Donc je l'ai lancée, elle a été connectée. Comme c'est précisé ici, il va falloir lancer côté PC la commande ADB Connect, d'accord, avec l'adresse IP et le numéro de port. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur mon poste en ligne de commande, d'accord. Il va falloir aller dans le répertoire où il y a les outils du SDK Android, d'accord. Je rappelle que si vous ne savez plus où sont ces outils, il va falloir aller dans Embarcadero One Studio X5. Ici, vous avez Android Tools. Vous cliquez avec le bouton droit, vous faites propriété. Et ici, vous aurez tout simplement le répertoire. Il y a le point BAT qui est lancé, on s'en fiche. Ce qui me permet ensuite... Hop. Il faut que je remonte à SDK et Platform Tools, et c'est ici que je vais trouver ADB, d'accord. Donc il faut se positionner sur ce répertoire et lancer la commande ADB Connect avec l'adresse IP et le numéro de port. En fait, hein, la commande est précisée ici sur le téléphone, dans l'application. Ça me permet d'avoir mon téléphone qui est connecté en Wi-Fi, d'accord. J'ai pas eu besoin cette fois de connecter un câble USB. Je suis connecté en Wi-Fi. Je peux visualiser dans mon Delphi X5 si je fais une application, une nouvelle application mobile. Je peux visualiser ici, j'ai bien ma plateforme, d'accord, j'ai bien mon périphérique qui est détecté, je vais pouvoir débugger, lancer mon application directement, encore une fois, via le Wi-Fi, sans avoir besoin de connecter un câble USB, encore une fois. Donc c'est bien pratique. Ça demande quelques manipulations. Et encore une fois, la contrainte, c'est que le téléphone doit être routé. Je pense que la manipulation la plus complexe, ou en tout cas celle qui prend le plus de temps, c'est bien celle-là, c'est de router le téléphone. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment router le téléphone, parce que vraiment, ça dépend des différents téléphones, d'accord. Donc, on s'est amusé à faire ça la dernière fois avec William, et puis ça fonctionne très bien. Concernant, c'est ce que j'ai expliqué en fait ici, concernant le VNC, d'accord, en fait j'ai tout simplement, sur mon application, alors on en a testé plusieurs en fait, hein, il y en a plein avec lesquels ça ne marchait pas, je pense sincèrement que ça dépend des téléphones, ça dépend de plein de choses. L'application qui chez moi a finalement réussi à fonctionner, c'est VM Lite VNC. Elle est payante malheureusement, et c'est la seule que j'ai réussi à faire fonctionner. Il en existe d'autres qui sont gratuites, d'accord. Donc je n'ai pas d'action dans cette application-là, hein. Je ne vous dis pas d'utiliser celle-là exprès. C'est juste en l'occurrence la seule que j'ai réussi à faire marcher sur mon téléphone. Donc il m'a suffi en fait tout simplement de lancer l'application VNC Server. Il faut également que votre téléphone soit routé, d'accord. De toute manière, comme on l'avait routé pour le Wi-Fi, c'était bon.
On a bien une adresse IP et un numéro de port. Ensuite, tout simplement, il suffit de l'autre côté d'avoir un viewer VNC, d'accord. Ici, j'ai Ultra VNC que j'ai lancé. Ok, et une fois lancé, ça me permet d'avoir accès. Hop. Et de visualiser mon téléphone, ce qui est beaucoup mieux que la solution qu'on avait avant où ça faisait des screenshots régulièrement, donc c'était pas terrible, quoi. Ça permet également de pouvoir piloter le téléphone indirectement, si on peut cliquer sur les commandes ici directement. D'accord. On verra également quand je change l'orientation du coup. Alors pas sur l'écran d'accueil, mais quand on lance une application et qu'on change l'orientation du téléphone, l'écran se redimensionne également. Enfin, c'est très intéressant. Encore une fois, cette application-là a fonctionné sur mon téléphone à moi. Je rappelle que j'ai un Google Nexus 4. William, qui a un autre téléphone Android en l'occurrence, a réussi à le faire fonctionner, mais avec une autre application qui elle est gratuite. Donc je pense que ça dépend vraiment des téléphones. Donc n'hésitez pas à chercher et à vérifier plein d'applications différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du débugage Wi-Fi, ce que je vous ai montré ici, que ça soit sur mon téléphone, on a testé sur 3 téléphones, hein, celui de William, moi j'en ai 2 en l'occurrence, on a testé sur mes 2 téléphones. Sur les 3, ça a fonctionné sans problème. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Alors, pour les autres liens, hop, on va revenir ici. Alors, Jim Mackey a publié un billet, on se rappelle, on a vu les difficultés qu'on pouvait avoir hein, sur... comment ça s'appelle? Pour utiliser l'émulateur hein, sur Android. Donc Jim Mackey a publié un billet en donnant quelques astuces pour pouvoir améliorer et accélérer l'émulateur Android. Ça va pas se mettre à le faire booster, il va pas aller super vite, ça peut permettre d'améliorer un petit peu, d'accord. En l'occurrence, je continuerai moi d'utiliser le téléphone plutôt que l'émulateur, c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, c'est quelques astuces qui vous permettraient d'accélérer votre émulateur Android sur votre machine. Il y a plein de points. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous utilisez, tout ça. Tout n'est pas forcément applicable à ce que vous avez, mais voilà, il faut tester. Ça vous permettra peut-être d'améliorer les performances de votre émulateur. On a parlé d'InfoPower tout à l'heure. Il y a une application qui a été publiée par l'équipe InfoPower, justement. Je vous envoie le lien ici, hop. Qui est tout simplement une application de démo pour permettre de visualiser ce que la grille va donner sur votre téléphone Android, puisque c'est une application Android. Donc n'hésitez pas à la télécharger, bien entendu c'est une application gratuite. Je vais vous donner un aperçu de ce que ça donne. Hop. Donc c'est une application que j'ai ici, elle est ici. Voilà, donc on voit ma grille. Je vois également au passage, voilà, quand je bascule, hein, je vois bien mon écran qui est redimensionné. Donc voilà, ça permet de voir l'aperçu d'une grille. Je peux cliquer sur les en-têtes pour modifier l'ordre. Voilà, je peux décocher. Il y a des fonctions de tri également, de recherche, pardon, qui vont rechercher dans toutes les colonnes. Voilà. Si on recherche William, par exemple, on va voir qu'il est là. C'est pas notre William à nous. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir cette application et aller voir ce que ça va donner d'avoir
d'avoir la grille sur un téléphone Android. Voilà, donc ça peut être une solution après, un composant, puisque vous en pouvez en bénéficier avec le bonus pack, il vous suffit juste d'avoir une X5. En l'occurrence, le bonus pack, même si vous aviez déjà acheté une X5, c'est pas valable seulement pour ceux qui vont acheter à partir de maintenant, c'est également valable pour tous ceux qui ont acheté avant, quelle que soit la date d'achat. Ok, voilà, le but c'était de vous donner quelques liens qui peuvent être intéressants, d'accord, qui peuvent vous aider dans vos développements mobiles. Je vais voir s'il y a des questions liées à tout ça, aux offres, et ainsi de suite. Si l'on a déjà X5, où trouve-t-on le bonus pack? À quel prix? Donc il n'y a pas de prix, hein, c'est gratuit, et c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a montré, vous allez pouvoir le trouver ici dans la liste des... J'ai envoyé le lien, donc vous avez dû l'avoir. Vous retrouverez donc Mida, alors InfoPower, les styles qui sont ici, Mida Converter qui est ici. On a dit que pour la partie interbase, il y avait un lien. Voilà, il est ici. Et encore une fois, la partie interbase, c'est seulement pour les versions entreprise minimum. Et donc c'est gratuit, même si vous avez déjà la X5, hein, vous pouvez bénéficier du bonus pack, vous avez juste à vous rendre sur les différents liens et vous aurez accès au téléchargement. Ok, c'est moi, mais j'ai pas réussi à le faire marcher, donc je pense que voilà, c'est la personne qui précise l'application dont elle avait parlé. Donc encore une fois, nous on a utilisé une autre application, hein. On n'a pas utilisé celle dont vous aviez parlé. On a utilisé Wi-Fi ADB, voilà. Donc il y a tous les liens dans le billet de William, n'hésitez pas. Je rappelle qu'il faut également que votre téléphone soit routé, d'accord. Et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème, hein, on l'a utilisé. Il se met même en veille tout seul, mais se relance automatiquement. Enfin non, c'est vraiment très pratique. Quelle est l'autre application gratuite? Donc là, on parle de VMC. Hein. Donc il en existe différentes. Hein. En fait, si vous faites une recherche sur VNC Server, il en existe différentes qu'on a testées. Celle-ci, VNC Server Ultimate. On a testé celle-ci, VNC Server. Et donc c'est pas des viewers, hein. Attention parce qu'il y a des applications viewers qui vous permettent, à partir de votre téléphone Android, de piloter votre PC par exemple. Donc c'est pas ça, c'est l'inverse hein, qu'on veut faire. En l'occurrence, celle qui a fonctionné très bien sur le téléphone de William, c'est celle-ci, Droid VNC Server. Je vais envoyer les liens, même si je pense, il me semble que William l'a fait. Donc celle-ci a très bien fonctionné sur le téléphone de William. Ça n'a pas été le cas sur mon téléphone à moi, voilà, en l'occurrence. Il a fallu que je passe par une application payante. Je n'ai pas eu le choix. C'est la seule que j'ai réussi à faire fonctionner sur mon téléphone. Donc tester, encore une fois, on a vu qu'il y en avait plusieurs. Il faut vraiment tout tester. À savoir également que pour ces applications-là, il faudra aussi que votre téléphone soit routé. Et donc celle que j'ai pris moi et celle-ci. Donc vous pouvez tester, en fait il y a un système, c'est que William en profite pour me parler de ça. Quand vous achetez des applications payantes sur Google Play, vous avez le droit de vous rétracter dans les 15 minutes, a priori je crois que c'est ça. Et de vous faire rembourser directement. Donc ça peut être une solution pour permettre de dire voilà je l'achète mais je fais juste mon test et puis je me fais rembourser si jamais ça marche pas directement. Voilà. Si vous permettrez de la tester et si jamais ça marche pas que ça de pouvoir vous faire rembourser que ça ne vous ait rien coûté au final. Est-ce que l'appli VNC faite en Delphi, voyez le tel connecté avec ADB Wi-Fi? Alors, l'application, c'est pas une application VNC, celle qu'on utilisait la dernière fois, donc j'avais donné les liens.
C'était une application qui faisait des screenshots régulièrement, hein, très rapidement. Donc ça faisait un petit peu l'équivalent, mais c'était pas du tout rien à voir avec une application VNC. Par contre, oui, elle fonctionnait avec ADB Wi-Fi sans problème. Hein. Il n'y avait pas de problème. On pouvait avoir ADB Wi-Fi et l'application qui faisait les screenshots, il n'y avait pas de souci. Dois-je désinstaller X5 démo pour installer la version achetée ou l'update suffit? Alors ça dépend un petit peu. Il faut juste savoir que les différences entre une version trial, hein, je rappelle que si vous allez sur, si vous avez bien entendu possibilité de récupérer une version d'évaluation, j'aurais dû le mettre dans les liens d'ailleurs. Une version d'évaluation du RAD Studio X5, c'est une version architecte, donc en termes de fonctionnalité, c'est complet. Elle est limitée dans le temps, elle est limitée à 30 jours. Les autres contraintes que vous allez avoir sur la version trial, c'est le fait de ne pas avoir au code source de la VCL ou de FireMonkey, d'accord, ça sera que les fichiers compilés. Vous n'aurez pas possibilité non plus d'appeler le compilateur en ligne de commande. C'est les deux principales différences. Après, je l'ai dit, elle est limitée dans le temps. Donc du coup, si vous installez une version trial, après vous ne faites que réenregistrer votre numéro de série définitif que vous avez acheté. Ça fonctionnera très bien. Pour le compilateur en ligne de commande, il n'y a pas de problème. Vous pourriez l'exécuter. Par contre, vous aurez toujours le fait que vous n'avez pas accès aux sources de la VCL et de FireMonkey, tout simplement parce qu'il ne les aura pas installés. Donc si ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin, vous n'avez pas forcément besoin de refaire une installation. Par contre, si vous voulez absolument avoir accès aux sources de la VCL et de FireMonkey, il faudra passer par une réinstallation dans ce cas-là. TeamViewer marche aussi. William précise, il fait une bonne remarque. En fait, quand vous avez installé le RAD Studio X5, vous avez possibilité ici de faire modifier, réparer, désinstaller. J'avoue que je ne sais pas dire si vous avez installé une version trial que vous allez ici, que vous faites modifier. Non, il ne vous réinstallera pas, parce qu'il ne vous redemandera pas votre numéro de série ici. Donc je ne pense pas qu'il réinstallera les sources. En fait. Je pense que vous serez obligé de refaire... alors peut-être pas une désinstallation, vous n'êtes pas obligé de désinstaller, mais de réinstaller en relançant l'install depuis le début en fait. Donc, soit par l'installeur. Alors, d'autres questions. TeamViewer marche aussi sur certains téléphones Samsung. S2 Note. D'accord, bah c'est une bonne information. Donc en l'occurrence, c'est là où on voit, voilà, c'est vraiment différent selon les téléphones Android que vous allez avoir, que ce soit téléphone ou tablette, hein, encore une fois. Donc il y a une personne qui précise que pour TeamViewer, ça marche également sur certains téléphones. Le Samsung Galaxy Note S2 par exemple. Donc, ok, c'est une bonne information à savoir. Donc voilà, il y a plein de possibilités, plein de manières de faire. Il faut trouver celle qui fonctionne le mieux avec son téléphone, quoi, en fait, tout simplement. Comment installer le Premium Steel Pack? Donc, le Premium Steel Pack, on l'a dit, on le retrouve, il est ici. Voilà. Quand vous allez télécharger le Premium Steel Pack, vous allez télécharger, vous allez vous retrouver avec donc vous allez vous retrouver avec un zip. Une fois que vous allez dézipper ce fichier, hop. Une fois que vous allez dézipper ce fichier, vous allez avoir
ceci, d'accord? Donc ça, c'est juste les fichiers licence qui expliquent le principe. Ok. Et vous allez trouver en fait les différents styles dans les différents répertoires. D'accord? Si je prends Android, par exemple, j'ai trouvé les fichiers styles, Diamond ou Jet. D'accord? Si je prends iOS, je vais trouver les styles qui correspondent. Pareil pour Mac, pareil pour Windows. Donc ensuite, il vous suffira tout simplement, lorsque vous allez dans votre application mobile FireMonkey, donc que ce soit en mobile hein, ou en Windows, encore une fois, c'est des c'est des styles qui fonctionnent sur toutes les plateformes, d'accord? Donc imaginons que j'ai créé mon application. Je vais utiliser un composant Steelbook, d'accord? Je vais double-cliquer sur cette application. Je vais faire charge. Ici, je vais aller chercher le style qui m'intéresse. Android, on va prendre Jet par exemple. Je vais faire appliquer et fermer. Et ici, ensuite, sur ma fenêtre, je vais lui dire que j'utilise le Steelbook que j'ai. Voilà. Et automatiquement, je me retrouve avec une application qui va utiliser le style concerné. D'accord? Pour la partie mobile, ce serait ça. Je peux télécharger, bien entendu, dynamiquement. Hein. À partir du moment où j'ai fait ça, ben, le style va être inclus dans mon application, dans les fichiers ressources. D'accord, donc une fois que j'ai plus mon steelbook, voilà, on voit bien que j'ai perdu mon style. Hein. Si je voulais utiliser l'autre style, ça serait la même chose, hein. Charger et Diamond, appliquer, fermer. Sur ma fenêtre, je vais lui dire steelbook 1. D'accord, et je me retrouve avec le deuxième style. Donc, ça serait la méthode pour pouvoir utiliser les styles dans les applications. Je ne sais pas si il y a un lien dans une doc. Il faut juste que j'arrive à le retrouver, mais je crois que hop, c'était voilà le lien là. Voilà, il y a plein d'explications sur les styles, hein, comment faire si vous pouvez avoir dans une même application, je peux compiler mon application pour iOS, Android par exemple, ou même Windows et Mac. Donc, comment faire pour avoir plusieurs styles, intégrer plusieurs styles dans mon application et basculer sur le style qui m'intéresse. Donc voilà le lien vers la doc. Ok. Alors, d'autres questions. On peut utiliser plusieurs styles dans la même fiche. Alors, ces styles-là sont des styles qui, par contre, sont des styles complets, hein, qui restylent tout, la totalité des composants. On le voit dans les styles. Quand je vais dans le Steelbook, on voit bien que j'ai voilà, tous les composants sont listés et chacun a son propre, enfin, est redéfini et aura son style, quoi. Donc dans le cadre de ces styles-là, toute l'application sera restylée et utilisera ça. Toute la fenêtre, en fait. Hein. Donc ce qui veut dire que vous ne pourriez pas avoir un mélange de style Jet et style Diamond. Par contre, un empêche d'avoir les deux styles et de basculer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la doc par rapport à ça. On explique comment charger un style ou un autre selon les plateformes, mais ça serait la même chose si on pouvait. Après, je pourrais très bien faire des styles pour un composant en particulier. D'accord? Ça, c'est autre chose. C'est une autre chose. On le verra lors d'une des sessions du dev du jeudi. Notamment parce que sur la partie mobile, c'est un petit peu. On ne le fait pas exactement comme sur la partie Windows, d'accord? Mais dans le cas du style Jet et style Diamond, je ne peux pas mélanger les deux sur la fenêtre. Par contre, elle m'empêche d'avoir une fenêtre avec un style Jet, une autre fenêtre avec un style Diamond.
étant donné que c'est le style est dans le steelbook, donc je pourrais faire une deuxième fenêtre, prendre un autre steelbook et télécharger un autre style dessus. On est d'accord que si je veux le même style pour toute l'application, le mieux, ça sera que le steelbook qui soit sur un data module, d'accord, de manière à le partager sur toutes les formes et ne pas avoir à dupliquer en fait le composant steelbook sur la totalité des fenêtres. D'accord. Ok. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ok. On va fermer un peu tout ça. Voilà. Ok. Pardon. Ok, on va revenir dans Delphi et on va passer à l'épisode du jour, à ce qui nous intéresse, à savoir le développement d'une application de gestion de codes postaux. Donc on va faire comme la dernière fois, en fait, avant de commencer le développement de l'application en elle-même. On va voir comment on pourrait faire différentes fonctionnalités, comment on pourrait accéder à différentes choses, traiter différentes choses dans le développement mobile. Et après, on terminera en créant l'application en utilisant justement toutes ces différentes choses. Donc pour ça, je vais revenir sur le Delphi X5. Je vais faire fichier nouveau, autre, et je vais faire application mobile FireMonkey. Ok, on va partir d'une application vide. Voilà. Ok, donc on avait vu la semaine dernière comment mettre une toolbar, par exemple, comment mettre des boutons, jouer avec les alignes, les layouts et ainsi de suite pour pouvoir redimensionner correctement nos fenêtres en fonction des différents devices sur lesquels on va être publié. D'accord. Donc aujourd'hui, on va voir d'autres fonctionnalités en fait qui peuvent être intéressantes. Et on va commencer par on va mettre une toolbar. Alors on va pas mettre une toolbar, non. Enfin si, oui, on va mettre une toolbar, pardon. Non, c'était pas ça, voilà, c'est ce que je pensais. Bon, on va le faire comme ça d'abord, on le changera après. Ce qui peut être intéressant sur un mobile, vous avez tous très certainement déjà vu ce genre de fonctionnalité, c'est que lorsque je suis sur mon mobile, d'accord, si on prend par exemple ici, je suis sur mon téléphone, d'accord, si je fais un mouvement avec mon doigt, d'accord, donc forcément ici vous ne voyez pas, d'ailleurs j'ai dû oublier d'activer une fonctionnalité, il me semblait que c'était fait. Voilà. Ok, comme ça vous pouvez voir où est-ce que je clique, d'accord, donc quand je clique avec mon doigt, enfin que je mets mon doigt, que je fais glisser vers la droite ou vers la gauche, d'accord, je vais passer sur l'écran suivant, d'accord, ou le précédent. Donc ça peut être intéressant de vouloir faire, donc je peux faire la même chose avec la souris, bien entendu, c'est vrai que j'ai le réflexe de le faire sur le téléphone, mais comme je suis en VNC, c'est aussi l'avantage de VNC de pouvoir piloter directement. Donc si je clique ici, je fais glisser vers la droite, on voit bien que je reviens sur l'écran précédent, vers la gauche, je vais sur l'écran suivant. Ok, donc ça peut être intéressant de vouloir faire la même chose sur Delphi dans nos applications. On va voir qu'on peut faire ça assez simplement en fait. Je vais donc revenir sur mon application, je vais aller enregistrer ça. Pardon.
Ok. Donc je vais commencer par mettre un layout dans mon application, d'accord. On va prendre un petit layout. Ok, on va le mettre sur la forme et pas sur la toolbar. Donc j'ai mis une toolbar parce que je vais mettre de cette manière-là des boutons dessus aussi pour passer sur l'écran suivant et l'écran précédent. Après, on utilisera la partie tactile justement pour voir également comment on peut le faire avec le tactile. Donc mon layout, je vais le mettre en AL client. Et je vais tout simplement l'appeler layout main. Ok, donc c'est le layout principal sur lequel je vais travailler en fait. Ensuite, je vais prendre un autre layout, d'accord, que je vais appeler layout page 1. Ce layout, je vais le mettre en ligne avec client. C'est là-dedans que je vais mettre en fait les composants de ma première page en fait, la première page sur laquelle je vais être, d'accord. Donc on pourrait très bien par exemple mettre un edit. Ok, on se rappelle le fait de mettre les anchors à droite et à gauche, de manière à ce que lorsque je bascule par exemple comme ça, j'ai bien mon edit qui se redimensionne. Je vais mettre un mémo par exemple. Sur le mémo, on va faire pareil, right, même bottom, voilà. Donc encore une fois, tout va se redimensionner comme il faut. Si je tourne ou si je suis sur un device qui a une taille différente, d'accord. Et pour le bouton, pareil, right. Ok. On va mettre ici. Ok. Et tout simplement, on va dire que quand on clique ici, on va faire mémo 1.lines.add edit 1.text. Voilà. Ok, jusque-là, rien de bien extraordinaire. On est d'accord que ça, bien entendu, je peux l'exécuter. Donc on va voir du coup que ça fonctionne. Je peux l'exécuter sur mon téléphone qui est connecté en Wi-Fi. Ok, il est en train de compiler, de déployer. Allez, allez. Voilà, mon application se lance. Je l'ai lancé en debug en plus, un peu bête parce que du coup c'est plus long. Voilà, je suis bien sur mon téléphone, donc encore une fois on le voit, c'est bien pratique parce que du coup c'est vraiment très pratique de pouvoir connecter en Wi-Fi, ça évite que le téléphone soit forcément relié au câble USB, donc on ne peut pas le mettre où on veut. Là, on le pose où on veut, il n'y a pas de souci. Ok, ça fonctionne très bien, même si je bascule le téléphone, encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, donc ça c'est la première des choses. Pour l'instant, on a créé notre première page. Ce qui va m'intéresser, c'est de créer une deuxième page. D'accord, et ensuite, ça serait le même principe si je crée d'autres pages. D'accord. Donc on va commencer par créer une deuxième fenêtre. Donc pour ça, fichier nouveau, autre, fichier Delphi, et je vais faire une fiche mobile FireMonkey.
faire une fiche HD, d'accord? Et je suis sur ma deuxième fenêtre, d'accord? Je vais prendre un layout. Je vais l'appeler layout page 2. Ok, je vais le mettre en aligne avec client. Alors si je voulais avoir exactement la même taille, en fait, il faudrait que je le réduise un petit peu, puisque ici il y a la toolbar, d'accord? C'est pas grave, ça se réadaptera de toute manière. Et ici, je vais mettre d'autres composants, d'accord? D'autres choses. On va se mettre par exemple une combo box, un time edit. Ok. On va faire pareil, on va mettre les alignes, les onshore, le right aussi. Hop, dans la combo, on va lui mettre différents éléments, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? C'est pas date, à chaque fois j'y arrive pas. Calendar edit, par exemple. Non, c'était pas ça que je voulais. Calendar edit, voilà, par exemple. Avec pareil, un aligne et le right. Ok, on va aller enregistrer ça. D'accord, donc ça c'est mon deuxième écran. Ok, donc on a fait deux écrans qui sont deux écrans différents, de manière à bien voir qu'on est bien sur l'écran qui correspond. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir passer d'un écran à un autre. D'accord? Donc on va pour ça prendre des boutons, on va mettre les boutons sur la toolbar. Ok, je vais mettre mon bouton en aligne à L right par exemple. Et on va regarder dans la propriété style lookups. On avait vu que c'est là qu'on va pouvoir voir un petit peu les différents styles. On a par exemple voilà, un arrow right tool button, donc ça va très bien m'aller. Voilà. Je vais renommer mon composant BT text. Voilà. Ok, donc si je me contentais juste d'afficher la deuxième page, encore une fois, rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, n'importe quel composant peut être le parent de n'importe quel autre composant, ça c'est une fonctionnalité FireMonkey, c'est pas spécifique au développement mobile, d'accord? Donc il me suffirait tout simplement ici de rendre invisible mon layout page 1 et de dire à mon layout page 2 que son parent c'est tout simplement le layout main. D'accord? Donc pour faire ça, en fait, tout simplement, sur le clic du bouton, on pourrait très bien faire layout page 1.visible, le point est égal à false. OK. On va bien entendu rajouter dans les uses l'unité 1, qui est ma deuxième page. Donc pour ça, je rappelle Alt F11. OK, unité 1, je peux lui préciser est-ce que je la veux dans l'interface ou implémentation. Je fais OK, j'ai bien le uses ici de unité 1. Et tout simplement, il va me suffire maintenant de faire forme 1.layout page 2, point parent, égale tout simplement layout main. Comme mon layout page 2, comme le layout page 1 est en aligné avec le client, il prendra la totalité. Voilà. Ok, si je fais juste exécuter comme ça, d'accord, on va exécuter mon application. Moi qu'il a désinstallé, il a mis juste avant des installations de l'ancienne application, il réinstalle la nouvelle. Pardon.
et il me lance mon application. Je suis donc là, ici, sur ma première page. Hein. J'ai bien toujours ceci qui fonctionne. OK, ça n'a pas changé. Et je vais pouvoir, en cliquant ici, passer sur ma deuxième page. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est ce que je ferai basiquement sur Windows. Je fais, quand je fais afficher une nouvelle fenêtre, je fais juste afficher voilà, une nouvelle fenêtre. D'accord? Donc là, on est d'accord que un des avantages déjà, c'est que j'ai pu séparer mes différents traitements. Ici, les traitements de ma deuxième page seront bien dans mon unité 1, dans forme 1, d'accord? Alors que les traitements de ma première page seront bien dans unité 10, hein, dans la forme 10. Donc je vais pouvoir séparer les traitements de mes différentes pages. Ça ne change pas qu'au final, tout s'affichera au même endroit, tout sera dans le layout main. D'accord? Donc ça va me permettre de passer comme ça d'une page à une autre. Maintenant on est d'accord, on l'a vu ici. Ce qui serait intéressant, c'est pas simplement je clique et ça s'affiche, mais d'avoir un effet, une animation en fait, qui permettrait à la première page de partir tout en faisant arriver la deuxième page. Encore une fois, ça va être faisable assez facilement, puisqu'on a la possibilité dans FireMonkey, on l'a déjà vu plusieurs fois, de faire des animations. Donc pour ça, en fait, je vais prendre tout simplement un float animation. Je vais mettre ce float animation sur mon layout page 1. Okay. Je vais définir ici le float animation, la propriété la plus importante, c'est property name, c'est celle qui va définir quelle propriété du composant sur lequel je suis, donc en l'occurrence layout page 1, je vais animer. En l'occurrence, la propriété que je vais animer, c'est position.x. D'accord, pour pouvoir faire partir ce layout vers la gauche. Donc, quelle est la largeur? Là déjà, je vais juste regarder, 384, ok. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on a un start value, un stop value. On pourrait faire un start from current également. Donc, on va le faire partir de 0, puisque position.x, il est bien à 0, d'accord. Et on va le faire aller à moins 384, d'accord. Donc, mon layout, il est ici, il va se décaler sur la gauche jusqu'à disparaître complètement, puisqu'il sera à moins 384, d'accord. On va mettre une durée de 2 secondes, par exemple. OK. Et c'est tout pour le moment. D'accord. Maintenant, si j'exécute juste ça, je vais avoir ma page 1 qui part, mais ce qui m'intéresse, c'est également de venir faire afficher ma page 2. D'accord. Donc, on va faire la même chose sur la deuxième page. Je vais tout simplement, ici, sur mon layout page 2, de la même manière, faire un float animation, lui dire d'animer mon position.x. Je vais mettre une durée de 2 secondes, encore une fois, pour que ça soit assez suffisamment lent pour que ça se voit via VNC, tout ça. Vous pouvez faire, bien entendu, quelque chose de beaucoup plus rapide que 2 secondes. 2 secondes, c'est un peu lent pour ce genre de choses. Et cette fois, on ne va pas partir de 0, mais on va partir de 384. On va partir du fait que mon layout sera complètement à droite, masqué, en fait, pour aller à 0. Et donc, quand je vais cliquer ici, au lieu de faire visible à false, d'accord, ça on va le laisser visible. On va déjà lui dire de faire forme 1, layout page 2, position.x est égal à 384, d'accord, parce que par défaut, forcément, la position est à 0, vu qu'ici je suis positionné directement sur ma fenêtre, normalement. Je mets que le parent est égal au layout main, donc là, il va me mettre mon layout, mais il sera en dehors de l'écran, d'accord. Ce qui veut dire que les deux layouts seront positionnés sur mon layout main. Ensuite, il me suffit juste de lancer mes deux animations. La première animation qui est l'animation de la page 1, d'accord, celle qui est ici. On va la renommer float anim page 1, ok, pour que dans le code soit pas perdu, float anim page 2. Ici, on ne sera pas perdu puisqu'on verra l'unité dans le deuxième cas. Donc, ici, float anim page 1.
start, et ensuite forme 1, point, layout page 2, point, pas layout page 2, pardon, float, hop, float, bon, il veut pas, anime, page 2, point, start. Ok. D'accord, donc je lance bien la première animation qui va faire partir ma page 1 sur la gauche et mon animation de ma page 2 qui va faire arriver ma page 2 pour qu'elle se positionne au bon endroit. Si j'exécute tout ça, ok, il m'a désinstallé l'ancienne version de l'application, il est en train d'installer la nouvelle. Ok, je suis dans mon application. Si je clique maintenant ici, vous voyez bien la page 1 qui part et la page 2 qui apparaît. D'accord. J'espère que c'était suffisamment fluide vu qu'on retransmet de ça. C'est pour ça que j'ai pris 2, on aurait pu mettre 3 secondes, pour que ce soit suffisamment lent pour que ça se voit. Bien entendu, on mettrait quelque chose d'un petit peu plus rapide plutôt que ce temps-là. Donc ça permet d'avoir une animation assez sympa et de pouvoir ainsi passer d'une page à une autre. D'accord? Donc il est 11 h, on va faire une petite pause. Après on va continuer avec ça, parce que là on l'a fait via un bouton. Et on va rajouter justement le mouvement avec le doigt. Là on l'a pas fait avec le tactile, donc le but c'est de le rajouter également avec le mouvement avec le doigt. Et puis on rajoutera également un bouton pour voir comment on peut facilement revenir sur la page précédente et ainsi de suite. D'accord. Vu qu'il est 11 h, on va commencer à faire une pause. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, hop, ça c'est bon. Vous pouvez copier les composants de l'unité 1 vers l'unité 2 pour pas tout refaire. Donc voilà, moi j'ai voulu faire deux unités, enfin deux choses complètement différentes. Hein. Elles m'auraient empêché par contre oui, de faire un CTRL-C ici, et ici de faire un CTRL-V. Copier, mais faire un copier-coller, j'ai pas de souci là-dessus. Pourquoi Delphi désinstalle l'application alors qu'une nouvelle installation suffirait à remplacer la version précédente? C'est pour éviter un tout problème avec les applications, une erreur, une application qui est pas signée de la même manière, par exemple, ce genre de choses, là c'est vrai qu'on est en debug, donc c'est des applications pas signées ou autres, mais ça pourrait être la même chose avec des applications signées. Voilà. Pour éviter ça, donc il désinstalle l'ancienne application. Hein. S'il voit qu'il y a une application avec le même nom, en fait, ça pourrait être une application différente qui ait des données, par exemple, alors que la nouvelle application n'a pas de données, ce genre de choses. Donc lui, il désinstalle, il fait bien le ménage et il réinstalle la nouvelle. Celui qui se base sur le nom, rien ne prouve que le nom, c'est forcément la même application. En fait. Donc il pourrait y avoir, le nom du package. Hein. Je ne rappelle pas le nom de l'application, je rappelle que quand vous allez dans projet, options, en fait, dans je sais jamais où ça se trouve, information de version, voilà.
Vous avez ici le nom du package, hein, qui par défaut, ça sera com.embarcadero. Le nom de votre application, en fait, hein, donc .demo. Hein. Donc lui, il se base sur Android, hein, c'est ça qui identifie votre application, en fait. Hein. Donc lui, il se base par rapport à ça pour vérifier s'il n'y a pas déjà une application ou pas, en fait. Alors, d'autres questions. Et la même chose avec le doigt. Ouais, donc on va le faire après. Hein. Il faudra rajouter une gesture, mais justement, on va le faire après la pause. On va continuer là-dessus, justement. Si l'on crée plusieurs pages, est-ce que c'est conseillé dans le Create Form principal de mettre tous les layouts décalés et de wrapper à volonté sans réaffectation? On utiliserait uniquement, et de swapper, pardon, à volonté sans réaffectation. On utiliserait uniquement le float animation start. Si l'on veut faire que la nouvelle page vienne par-dessus sans que la première ne se déplace, comment être sûr qu'elle va apparaître devant et pas dessous? On peut faire un bring to front, hein, tout simplement. C'est des fonctionnalités qu'on connaissait, qui existaient, pardon, sur Delphi dans la VCL. Donc ça existe toujours. Elle m'empêche ici de faire page 2, voilà, de faire un bring to front, hein, ou un send to back, si c'est dans votre sens, quoi. Donc c'est des fonctions ça qui existaient déjà en VCL, qui existent toujours dans FireMonkey, donc pour passer devant ou autre. Après, pour ce qui est de charger, de mettre directement dans le form create, alors on verra que le form create, on le verra pas dans cet épisode, mais on le verra dans un autre épisode, que le form create, c'est pas forcément la bonne solution, notamment par rapport à iOS, par exemple. On verra après qu'on peut récupérer différents événements au chargement de l'application. Mais bon, dans le principe, ça serait ça de toute manière. Ça peut être une solution de mettre dans le form create tous les layouts sur la fenêtre. Après, c'est plus une question de si j'ai vraiment beaucoup de layouts, est-ce que du coup, je ne vais pas perdre du temps en chargement? C'est à voir, en fait. Mais pourquoi pas, oui, tout à fait. On pourrait les charger tous et après juste jouer sur le float animation. C'est plus une question, après, je pense, dans ce cas-là, une question de performance, de savoir ce qui est le plus long. C'est jamais très bon en mobile d'avoir une application qui charge pendant très très longtemps, quoi, d'accord. Autant sur Android, on n'aura pas vraiment de vérification quand on va déployer sur le store, mais c'est vrai que sur Apple, par contre, si vous déployez sur iOS, là, ça aura une importance. Ok, pas d'autres questions? On fait une petite pause alors? Pause pipi, pause café pour les accros au café. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.